Aujourd'hui, on parle des suppositions. Les suppositions qui est un comportement qu'on a beaucoup trop souvent dans notre vie et qui nous pourrissent la vie. C'est un comportement vicieux, c'est un comportement de poison, c'est un comportement qui ne fait que nous nuire. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, on va commencer par définir c'est quoi une supposition. En fait, une supposition, c'est à partir du moment où il y a une situation qui vient à toi, il y a une discussion, il y a un comportement que tu observes chez quelqu'un ou chez toi, ton cerveau travaille pour te créer des histoires. Ton cerveau te crée des histoires, puis là, il suppose que si t'es fatigué, t'es peut-être en dépression. Si t'es fatigué, t'es peut-être pas aligné. Ton chum arrive plus tard le soir. OK, il a peut-être été voir une maîtresse, il a peut-être bu une bière de trop avec ses chums, il a peut-être... Mon chum, on dirait qu'il est un petit peu plus distant ces temps-ci. Et là, je me demande s'il m'aime. Ça, c'est toutes des suppositions. Oh mon Dieu, mon patron m'a parlé sexe ce matin. D'après moi, il veut me sacrer dehors ou je sais pas. J'ai peut-être fait quelque chose de pas correct. J'ai peut-être fait une erreur. J'ai peut-être fait... Ce sont des suppositions. Ton enfant se lève pas le matin pour aller à l'école. Ben là, c'est quoi? Y a-tu fait le party hier? Y a-tu pris trop d'alcool? Y a-tu pris de la drogue? Il va-tu couler son année parce qu'il s'est pas levé ce matin? Ce sont des suppositions. Le fait de supposer, c'est un comportement, j'ai envie de dire, naturel de l'être humain pour se protéger des situations externes. Ceci dit, ça ne vous sert pas. Ça ne vous sert pas dans votre vie et au contraire, ça ne fait que gruger de l'énergie, gruger du jus, gruger de l'espace dans votre tête. Et toute cette énergie, tout cet espace-là que vous pourriez utiliser ailleurs, sur vos projets, sur des voyages, sur une future maison, sur une business, c'est occupé à supposer des choses qui sont fausses. Qu'est-ce qu'on fait, selon vous, pour vraiment pallier à ce comportement-là qui nous nuit? Parce que dans une vie de leader, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un comportement qui nous nuit, puis on va le transformer en quelque chose qui nous sert. Selon vous, comment est-ce qu'on peut transformer une supposition dans quelque chose qui nous sert? Et j'ai même envie de te poser la question, pourquoi est-ce qu'on suppose? Pourquoi est-ce qu'on suppose? On suppose parce que on a créé des accords, on a créé des croyances dans notre tête. On a créé des croyances dans notre tête qui fait qu'on se dit que nos croyances sont bonnes et qu'on a raison dans quelque chose et que certains événements, certaines choses doivent être faites d'une certaine façon. Ça, c'est notre propre vérité à nous. Moi, ce qui m'a vraiment aidé dans ma vie, dans mon développement pour atteindre mon attitude, mon état leader en ce moment, qui me permet d'aller au-delà de mes projets, qui me permet d'aller au-delà de mes projets, qui me permet d'aller au-delà de mes rêves, au-delà de mes désirs, c'est que j'ai arrêté de supposer et j'ai commencé à demander. Quand on suppose quelque chose, c'est que d'une certaine façon, on ne comprend pas une situation. Si ton chum est un peu plus distant avec toi, une soirée, là, tu peux te faire ben des scénarios dans ta tête. Oh mon Dieu, il m'aime plus. Oh mon Dieu, il me trompe. Oh mon Dieu, il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Oh mon Dieu, il est préoccupé. Oh mon Dieu, j'ai-tu fait quelque chose de pas correct. Oh mon Dieu, son souper était pas bon. Oh mon Dieu, ses bas étaient pas pliés de la bonne façon. Poison! Poison émotionnel fois 1000! Comment est-ce qu'on peut éviter ça? En lui demandant. Chérie, je remarque que ça n'a pas de l'air d'aller. Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour toi? Est-ce que ça va? Il va te répondre. Chérie, j'ai vraiment eu une grosse journée. Je me suis chicanée avec Tommy à job. Il s'est passé telle affaire. OK. Ça termine là? Supposer va vous tirer énormément d'énergie et va vous amener dans un tourbillon émotionnel incroyable qui va vous éloigner de vos objectifs de vie. Puis ça, là, la première étape, là, c'est de se rendre compte qu'on suppose. Oh mon Dieu, là, telle personne, elle m'a pas répondu sur les réseaux sociaux. D'après moi, j'ai fait quelque chose de pas correct, puis j'ai peut-être dit un mot de travers, puis là, elle a peut-être plus confiance en moi, puis là, elle veut plus rien savoir de moi. Puis... Premièrement, c'est selon tes croyances à toi, c'est pas la vérité, parce que toi et une autre personne avaient deux vérités différentes. Qu'est-ce que tu peux faire pour te protéger de toi-même?
demande-le. Demande-le. Puis quand je dis demande-le, c'est pas quand tu penses que quelqu'un est fâché après toi, c'est pas d'aller voir la personne, voyons, t'es-tu fâché après moi? C'est pas ça. C'est d'aller lui demander, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie? Il me semble, je sens que ton énergie est différente. Est-ce que. Puis là, assurez-vous d'avoir un certain niveau de confiance avec cette personne-là. Hein? On a regardé c'est quoi les niveaux de relation solide, là, les éléments pour créer une relation solide. Quand vous voulez savoir quelque chose, allez le demander. Est-ce que ça va bien dans ta vie? Est-ce qu'il y a quelque chose? Je peux t'aider avec quelque chose? On va prendre un exemple super banal. Tu rencontres quelqu'un au centre d'achat. Dans le temps, mettons qu'on n'avait pas de masque. Tu rencontres quelqu'un que tu connais là, depuis plein d'années. Ça fait longtemps que tu n'as pas vu. Tu le croises ou vous parlez pas, mais il te fait un sourire. Qui ici se ferait des grands scénarios dans sa tête? Oh mon Dieu, il m'a fait un sourire. Ah, mais il est peut-être célibataire. Ah, ben peut-être que... Ah, ben c'est vrai que j'avais un crush dessus quand j'étais plus jeune. Ah, mais peut-être qu'elle continuait à avoir un crush sur moi. Ben peut-être que... Oh mon Dieu, on pourrait peut-être se marier. Ah, on aurait tellement une belle vie. Je me souviens, il aime le bois, j'aime le bois. Ah ouais, ça serait cool. Et puis nos enfants seraient tellement beaux. Un sourire peut occuper ton esprit pendant très longtemps. Tu le sais pas pourquoi il te sourit, c'était peut-être juste par politesse, mais le fait que tu as le réflexe de supposer des choses, ça prend énormément de place ici, puis c'est de l'énergie que tu passes pas à faire autre chose. Des choses qui te servent à toi au lieu de te nuire. Plus tu vas avoir la capacité à demander et à ne pas prendre les choses personnelles quand des choses arrivent, plus tu vas vivre de façon légère. Dans ma tête, je m'en fais presque plus des scénarios. Je dis presque plus parce qu'on reste humain, là. Mais je m'en fais presque plus des scénarios. Puis des fois, ça m'est arrivé dans ma vie de me faire dire, Christine, on dirait comme que tu réagis pas aux choses, comme ça te fait pas capoter telle affaire, ça te fait pas réagir telle situation, ça te fait pas réagir tel comportement. Si j'ai besoin de comprendre ce qui vient de se passer, je vais aller le demander. Si j'ai pas besoin de le comprendre parce que ça ne me concerne pas, je vais juste passer à autre chose. Ça rend tellement une vie plus légère, plus douce, plus facile quand on arrête de supposer. Et on aurait tendance à mettre la responsabilité sur tout ce qui nous arrive. Ouais, mais là, je peux pas arrêter de supposer, là. Je veux dire, il y a des comportements que je comprends pas de mon chum, de ma famille, de mon anxiété, de mon stress, de la job, de ma mentor, de ci, de ça. Ouais, tu peux le contrôler. Tu peux prendre conscience que tu es en train de t'auto-injecter du poison, que ça crée une tornade émotionnelle négative en dedans de toi, puis tu peux te ramener en disant, bon, en ce moment, pourquoi je suppose? OK, c'est parce que je comprends pas telle situation. OK, parfait. Après, on se pose deux questions. Est-ce que ça vaut la peine que j'aille le demander ou si je fais juste passer à côté? S'il faut que j'aille le demander, arrête d'aller demander à toutes les filles autour de toi. Va demander à la personne que ça concerne. Va demander directement à la personne que ça concerne. Parce que là, si toi, tu as du poison à l'intérieur de toi parce que tu supposes plein de situations, puis que tu t'en vas en parler à plein d'autres personnes pour valider si ta supposition est bonne, tu t'en vas empoisonner plein de monde autour de toi. Est-ce que c'est une attitude leader? Non. Est-ce que ça sert aux gens? Non, parce que tu t'en vas mettre des histoires dans la tête des gens qui, eux, étaient bien partis pour aller réaliser leurs rêves, leurs désirs, leurs projets. Et évidemment, les filles, tu sais, en comprenant le comportement humain, t'arrêtes de te poser des questions, t'arrêtes de se poser parce que tu sais. Je vais répéter ceci. En comprenant le comportement humain, il y a énormément de suppositions qui quittent ta tête. Parce que tu n'as plus besoin de te poser de questions. Tu sais. Puis quand tu ne sais pas, tu demandes. Et quand tu es en mesure de demander puis de te libérer la tête de tout ce poison-là, ta communication devient tellement claire, ta communication devient tellement limpide, devient tellement pure. Puis quand ta communication est claire et limpide et pure, c'est là que ta vie commence à changer. Et avec toi-même et avec les autres autour. Fait que supposer se faire des histoires dans sa tête, à chaque fois que tu t'observes en train de le faire, dis-toi que tu es en train de te nuire. Tu es en train de t'auto-flageller toi-même. Il n'y a personne qui fait ça pour toi.
Il y a personne qui fait ça à toi. Il y a personne qui te blesse toi. C'est toi qui t'auto-blesse. Et la bonne nouvelle, c'est que tu as le pouvoir de changer ça. À partir du moment où tu en prends conscience et que tu prends la décision de changer la façon que ton cerveau fonctionne. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous apaise? Est-ce que vous vous dites « Oh, j'ai du pain sur la planche! » Si jamais c'est un enjeu que tu sais que tu as besoin de travailler, que c'est un enjeu que tu as envie de développer, que c'est un enjeu que tu as besoin d'aide parce que ça a l'air d'une grosse montagne pour toi, viens me voir. Hier, dans les stories, j'ai posé la question si j'offrais des consultations très court terme, en bloc d'heures, 1, 2, 3 heures, que tu peux prendre quand tu veux à peu près. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te débloquer dans ta business ou dans ta vie personnelle? Il y a des gens qui ont répondu oui, j'ai fait parfait, j'ai envoyé certaines informations. Si tu veux l'information pour savoir comment je fonctionne à la séance, viens m'écrire en privé d'un coup que ce soit la séance qui te débloque de toute supposition. Aussi, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce qui fait que je me pose autant de questions? Est-ce que c'est parce que je suis entourée de gens qui ont des comportements bizarres à mon égard? Puis, ça se peut que quand tu vas commencer à poser des questions puis à demander, que les gens mettent ça sur ton dos. Ça peut arriver, hein, en passant. C'est quelque chose qui peut arriver. À toi de prendre la décision avec l'information que tu as de est-ce que je reste là-dedans ou non. Être dans une relation toxique, c'est normal que tu te questionnes parce qu'il y a des comportements très discutables. C'est normal que tu te poses des questions. Est-ce que tu te respectes assez pour passer à l'action, pour te mettre dans un environnement qui va te permettre de grandir? C'est une belle question à se poser, ça. Si t'es toujours dans les suppositions, puis oui, ok, il y a toi, tu travailles sur toi, parfait, mais tu te rends compte que Colin, c'est tout le temps l'extérieur qui te donne envie de supposer. Ok, parfait, as-tu envie de rester là-dedans? Ou tu veux te libérer l'esprit avec un environnement, un entourage un peu plus sain? J'espère que ça vous a parlé. J'espère que vous allez prendre conscience de toute l'énergie que vous mettez dans les suppositions et dans la lourdeur des communications que ça crée. Ou même dans la lourdeur de la non-communication que ça te crée. Ça, c'est encore pire. Quand on se fait des suppositions, ça peut nous faire paralyser dans nos projets. Ah, mais là, je veux pas écrire trop, je veux pas publier trop. Les gens vont me trouver tannante. Tu supposes. Tu es en train de supposer. Tu as une croyance dans ta tête, puis tu supposes que tu vas déranger. C'est ta vérité à toi, c'est pas la vérité des autres. Ah, mais là, je veux pas faire des lives, là, je suis pas bonne là, pour faire des lives. Aux yeux de qui? Aux yeux de qui que t'es pas bonne? T'es en train de supposer. Ah, mais là, je peux pas prendre une fin de semaine pour moi toute seule, là, mon chum, il voudra jamais garder les enfants. As-tu demandé? T'es en train de t'auto-bloquer parce que tu penses, tu crées des histoires que ton chum ne voudra pas garder les enfants? Demande-y, tu vas voir. Arrête de te faire des histoires. Arrête de te bloquer. Va demander aux gens concernés directement. C'est bon ça? J'espère que ça vous a aidé. Écrivez-moi si vous avez envie qu'on débloque ça ensemble. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et on se dit à bientôt.